Je lèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de mon Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de mon Dieu. Amen. Amen. Donc, comment rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous? Comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Mais pourquoi c'est nous qui sommes là ce matin? Pourtant, il y a beaucoup de gens. Le dimanche, les gens se mettent à courir. Vous voyez, il y en a qui font le sport. Il y en a qui vont où ils veulent. Il y en a qui... Bon, peut-être qu'ils ont fait la fête la nuit, ils se reposent. D'autres, peut-être, bon, ils s'en fichent. Le dimanche, c'était un autre jour comme tout autre. Mais nous qui avons accepté le Seigneur, c'est vrai que parfois, il arrive que certains parmi nous, on n'arrive pas le dimanche. Peut-être qu'on a eu un petit bobo ou une petite maladie ou petit quelque chose. Mais quand même, Dieu qui sait toutes choses sait que nous sommes toujours là et que nous sommes ses enfants. C'est ça qui est important et essentiel. Amen. Donc il faudrait que chacun de nous, nous puissions véritablement compter sur le Seigneur et savoir qu'il est le maître de toutes choses. Amen. Et c'est lui qui communique la joie. Que son nom soit béni. Amen. Et ce matin, le message dont j'aimerais que nous partagions est la joie et le bonheur. Amen. Amen. N'avons-nous pas besoin de ces deux éléments pour être heureux? Des fois, la vie nous prend tellement au collet. Des fois, il y a des choses qui se produisent, on se pose la question. Des fois, on se demande, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Mais pourquoi les autres, ils évoluent et moi, Amen. On prie le Seigneur, on prie. Mais des fois, ce qu'on demande, on ne reçoit pas. Amen. Pour exemple, c'est très simple. La Bible dit peut-être qu'on prie mal. Donc, on doit changer nos manières de faire, sans doute. Amen. Amen. Mais c'est un autre sujet. Et ce matin, j'aimerais juste que nous parlions de la joie et du bonheur. J'aimerais que nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom parce que tu es digne de louanges et d'adoration. Et tu nous permets ce matin, Seigneur notre Dieu, d'être là encore et écouter ta parole. Ta parole, c'est ta parole. Elle vient que de toi, Seigneur. Mais nous sommes des canaux que tu utilises pour la transmettre. Et nous voulons qu'elle soit bien transmise comme tu l'as, Seigneur notre Dieu, donné. Je prie ce matin, Seigneur, que tu prennes la première place, que tu occupes la première place en toutes choses. Tout ce qui va être dit et fait soit pour ta gloire. Pour qu'il y ait des signes et des miracles qui s'accomplissent. Parce que tu as dit, les signes et les miracles accompagnent ta parole, Seigneur. Je prie ce matin que ta joie et ton bonheur soient dans nos cœurs à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon introduction, c'est la joie vient du latin gaudium, ce qui veut dire émotion vive, souvent accompagnée d'un sentiment de plénitude, éprouvé par l'individu lorsque ses désirs et ses besoins sont satisfaits. Est-ce que vos désirs et vos besoins sont satisfaits ce matin? S'ils ne le sont pas, je crois qu'ils vont l'être parce que le Dieu est un Dieu de joie, de réjouissance. Il ne faudrait pas se laisser envelopper dans ce monde, dans les choses que nous voyons, dans l'attitude, même dans le comportement de ce monde, des gens de ce monde. Nous faisons partie du monde. Mais Jésus a dit, nous ne sommes pas pour le monde. Amen. Donc, normalement, nous devons avoir cette émotion vive
ce sentiment de plénitude, mais quand même quelque part, il nous manque quelque chose. Il nous manque beaucoup de choses pour que notre joie soit parfaite. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Aussi, il y a des personnes qui ont aussi fait des citations concernant la joie. Je vais vous citer un. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur. Est-ce que je peux trouver ma joie dans ta joie pour que j'aie le bonheur? Amen. Nous devons nous réjouir les uns les autres. Parce que Christ est sorti du tombeau, le tombeau est vide. Et c'est nous qui avons la victoire du Christ. Et c'est nous, souvent, qui patinons. Souvent, on prend l'exemple, on dit, mais pourquoi les gens, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, mais regardez, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, on a accepté le Seigneur, mais ça ne va pas. Mais la vie chrétienne n'est pas rose. On a accepté le Seigneur, on a sa vie en nous. C'est une joie pour nous d'être enfants de Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. C'est un grand privilège pour nous. Nous ne devons pas nous comparer au monde, parce que nous ne devons rien au monde, nous ne sommes pas pour le monde. Et la joie de Christ doit nous animer pour que nous puissions continuer la marche. Parce que la vie chrétienne est une marche. Et c'est une marche victorieuse. Le bonheur, il s'agit d'un état durable de plénitude et de satisfaction, agréable et équilibré de l'esprit et du corps. C'est un état durable. Vous êtes satisfait quelque part? Amen. On voit même quand ma soeur a eu le permis la fois dernière, c'était une satisfaction. Parce qu'elle s'est battue, elle a passé plusieurs fois, mais le Seigneur a voulu que ce soit ce moment-là. Alors c'est une satisfaction. Elle est heureuse d'avoir obtenu ce permis. Amen. Dieu a permis aussi souvent, tu as obtenu quelque chose de grand dans ta vie. Mais peut-être que tu l'as oublié. Dieu est un Dieu fidèle. Il a fait des grandes choses depuis notre naissance. Des choses que nous ne pouvons pas énumérer. Nous l'avons oublié sans doute. Nous avons eu une fois le bonheur dans notre vie. Un état durable. Nous nous sommes sentis dans la joie. Quelque chose qui nous manquait, nous l'avons obtenu. Mais nous nous sommes laissés emporter par d'autres choses. Et ce bonheur a pris fin tout d'un coup. Où cette joie s'est stoppée. Amen. Mais le Seigneur est le Seigneur du bonheur. Amen. Il te comblera du bonheur. Ce qui était perdu, ce que tu as perdu, ce que tu n'as plus, ce que tu ne vas pas avoir, comme certaines personnes l'ont prévu, comme s'ils étaient Dieu. Il y a des gens qui ont dit de mauvaises paroles sur d'autres personnes qu'elles n'auront jamais réussi. Mais ce bonheur, tu vas l'obtenir parce que Christ est vivant pour l'éternité. Il est sorti du tombeau, le tombeau est vide, il ne reviendra plus en arrière. Nous avons accepté le Seigneur, c'est une bonne fois pour toutes. C'est lui l'auteur de notre joie. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui qui récompense notre foi. C'est lui qui est le bonheur dont nous avons besoin pour évoluer, dont nous avons besoin pour grandir, dont nous avons besoin pour exister sur cette terre. Christ est le bonheur de ta vie. Christ est la joie de ta vie. Amen. Une autre citation, je suis dans l'introduction. Une autre citation, la joie est la banque du bonheur qui crédite celui qui sait offrir un sourire
pour donner de la joie. La joie est la banque du bonheur qui crédite celui qui sait offrir un sourire pour donner de la joie. Amen. Souriez un peu, c'est comme si on est dans on est dans un bon moment. Pourquoi tout le monde a le visage comme ça? Souriez, sentez-vous libre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le chrétien doit sourire, le chrétien doit être joyeux. La joie est la lampe qui conduit nos vies chaque jour. Parce que la parole de Dieu est en nous. Elle nous éclaire. Nous sommes la lampe de ce monde. Jésus est la lumière. Alléluia. Amen. Cette joie que nous recevons doit nous conduire à marcher avec Dieu. Car le Seigneur nous communique à chaque instant sa joie dans notre esprit quand nous marchons avec lui. Alors soyons remplis de la joie de Dieu ce matin. Amen. Il y a un pasteur qui m'avait dit en Afrique, il dit ne laisse jamais un problème te dominer, une situation te dominer, parce qu'elle n'est pas plus grande que Dieu. Amen. Dieu est plus grand que tout. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il est assis dans le ciel, le troisième ciel, et il tend son oreille, son regard vers nous. Amen. Il exauce nos prières. Dieu exauce beaucoup de prières qu'on oublie souvent. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Ce que tu cherches actuellement, c'est petit comme ça devant lui. Par rapport à la vie qu'il a mis en toi. Il a dit la vie est plus que toute chose, plus que la nourriture, plus que le vêtement. Mais on s'inquiète beaucoup. C'est ce qui est notre erreur. Et l'inquiétude bloque l'avancée de la foi dans nos vies. Le premier point, c'est la joie en marchant avec Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 3, 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, verset 1 à 3. Donc en marchant avec Dieu, tu dois savoir que l'Éternel, il a besoin que tu trouves ton plaisir en lui. Amen. Il faudrait que tu sois comme ce passage que nous venons de lire. Que la parole de Dieu soit ancrée en toi. C'est elle qui permettra que les fruits de ton feuillage puissent fleurir. Au cours de la semaine, lorsque ce message, j'étais en train de le faire, j'ai dit, mais moi-même je suis dedans. Je suis dans ce message, vous allez voir tout à l'heure, il y a la suite. Comment il faut prier, comment on ne prend pas le temps le matin, on court quand on se lève, oh il est l'heure, oh sinon je vais rater mon train. Amen. On n'a plus le temps même de prendre quelques minutes pour dire Seigneur, voilà, je te loue. D'autres, peut-être d'autres, ils ont un peu de temps, ils le font, mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Beaucoup parmi nous aussi, il y a beaucoup qui ne le font pas. On est tellement pressé dans ce monde qu'on oublie l'essentiel, comme on vient de l'entendre tout à l'heure dans ce chant. L'étude de la théologie et de la Bible ne consiste pas uniquement à remplir notre tête de connaissances. Ces études doivent aussi servir à mettre en lumière les principes importants
qui produisent une vie heureuse avec Dieu, notre Sauveur et Guide. Donc c'est vrai, on peut étudier la Bible, on peut étudier tout, on peut tout faire. Mais nous devons savoir que c'est la joie de Dieu en nous qui va nous permettre de connaître beaucoup de principes qui vont nous aider à pouvoir marcher selon la voie de l'Éternel. Les Écritures nous enseignent à passer un certain temps seul avec le Seigneur chaque jour. Pour cela, il convient d'établir dans chaque journée un moment pour la prière. Nous avons besoin d'un certain temps de tranquillité pendant lequel nous pouvons lui parler et pendant lequel il peut nous parler. Il est important de choisir un moment où nos pensées sont les plus claires et où l'on s'éloigne de tout bruit seul avec Dieu. Petit 1. Un culte personnel. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Si Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que nous avons tout l'élément qu'il faut pour être heureux, pour être enrichi, pour être béni. Amen. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent, nous les chrétiens, on oublie cela. Nous devons nous attacher au Seigneur, marcher avec lui pour découvrir de grandes choses de sa part. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie, Éternel. Dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psaume 5, 3 à 4. Nous devons prendre un temps avec le Seigneur. Ce n'est pas que le temps soit long, ce n'est pas ça qui compte. Un temps où tu es ouvert, où ton esprit est disposé, où tu peux parler face à face avec le Seigneur, comme Moïse le faisait. Amen. Et où tu peux entendre aussi Dieu te parler. Est-ce que Dieu nous parle souvent? Amen. Il y a quelqu'un qui a entendu une fois la voix de Dieu? Ne vous effrayez pas, ne soyez pas surpris. Il nous parle. Parce que Dieu parle dans notre esprit. Sans doute, tu entends de fois la voix dans ta voix, dans ton esprit, mais peut-être tu ne discernes pas. Sinon, Dieu nous parle chaque jour. Mais quand quelque chose va arriver, on entend une voix dans notre esprit qui nous dit non, prends la gauche. Il y a quelque chose, il y a un danger devant vous, passe par là. C'est pourquoi il faut être attentif à la voix de Dieu. C'est l'esprit en nous qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce qu'il y a une communion entre son esprit et notre esprit que nous pouvons entendre sa voix. Mais des fois, il y a différentes voix. Mais ça, c'est un autre thème. Il y a nous, notre voix. Il y a la voix de nos familles, de nos voisins. Il y a la voix de l'ennemi. Et il y a la voix de Dieu. Donc, comment discerner parmi ces voix la bonne voix? C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Amen. Donc, nous devons être à l'écoute de Dieu. Le matin, nous devons chercher sa face. Et après, écouter. Des fois, on parle. Seigneur, Seigneur. C'est comme si on a parlé à notre ami. Même avec notre ami, on ne parle pas comme ça. C'est pas que tu n'es pas rapide, on parle. Et puis, allez, tu prends ta route, n'est-ce pas? Même quand je vais parler avec Kevin, je ne vais pas dire il ne va rien comprendre, il ne saura pas de quoi je parle. Mais souvent, c'est comme ça, nous, on fait. On est tellement pressé qu'on oublie l'essentiel. C'est-à-dire celui même qui a l'œil sur nous pour que rien ne nous arrive. On oublie que c'est à lui, nous devons tout confier d'abord. C'est pourquoi j'ai dit une fois ici, quand je quitte la maison, j'ai prie. Quand j'arrive au travail, je rentre dans les toilettes, je prie. On peut trouver ça... Non. C'est là que je peux avoir mon petit instant dans le travail. Parce que tout le reste, c'est du bruit. Et les 5 minutes ou plus que je prends,
Après, je sens que je suis content quelque part et mon travail se déroule. Il n'y a pas d'incident parce que les 5 minutes, je demande à Dieu qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de situation. Parce que comme je travaille avec les gens du dehors, les gens SDF et autres, qu'il n'y ait pas de problème. Que quelqu'un ne vienne pas bourrer et puis semer la zizanie et puis tu vas voir tout le travail mélangé. Non, je prends mes 5 minutes. Je dis Seigneur, je confie tout entre tes mains d'abord. Et s'il reste 1 minute, maintenant je prie pour le travail. Amen. Au moins, il sait que où je rentre là, ce n'est pas un bon coin où on va rentrer pour prier, mais il sait que c'est à cause de lui, c'est pour quelque chose. Amen. Donc, des fois, on doit descendre de notre escale, hein, de notre étage là, de dire ah, mais moi, je ne peux pas me mettre quelque part, il est trop tard, il est l'heure. Non. C'est lui qui fait qu'on vit. Et quelque part dans sa parole, j'avais lu ça l'autre fois, je crois que c'est dans Isaïe. Il dit, vous avez peur des autres, mais vous n'avez pas peur de moi qui est Dieu. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, oula, ça c'est la vérité, ça. Des fois, on a peur même des policiers, des ministres, des présidents, de tout. Mais quand c'est Dieu, comme on ne le voit pas, bon, on dit, bon, écoutez, peut-être qu'il va me pardonner. Comme Dieu est un Dieu de pardon, il pardonne toujours. Mais ce qu'il veut ce matin, c'est que tu prennes le temps avec lui. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Amen. C'est entre toi et lui seulement que ça se passe. Personne d'autre ne doit intervenir. Les textes ci-dessous montrent 2 vérités très importantes pour la réussite de notre vie et pour notre bonheur. Premièrement, Dieu est disponible chaque jour de la semaine, à chaque instant. Ne nous contentons pas du dimanche seulement ou de nos rencontres fraternelles pour être édifiés. Tous les jours, Jésus est présent par son esprit. Nous pouvons lui parler, tout comme on dit bonjour à notre entourage dès le matin. Nous devons aussi parler à la personne la plus importante de notre vie. Celui qui est venu pour nous sauver, c'est Jésus. Parlons-lui dès le matin. Faisons-lui entendre notre voix avec toutes sortes de remerciements. Exprimons notre reconnaissance pour ses multiples bienfaits et ses bénédictions qu'il aime répandre sur les siens. Faisons-lui part de nos prières et de nos requêtes. Deuxièmement, le choix du moment est aussi important. Si l'on suit journellement le modèle de prière que le Seigneur a donné, nous devons à Dieu notre protection de la tentation. Que de nous protéger de la tentation. Matthieu 6, 13. Ce n'est pas avant de s'endormir que nous avons besoin d'être armés contre la tentation. Mais c'est bien lorsque nous commençons la journée. Amen. C'est quand nous commençons la journée que nous devons demander à Dieu de nous éviter toute tentation qui se trouve dehors. Mais la nuit, on prie pour qu'il veille sur nous, pour que nous puissions dormir. Mais ce qui est important, c'est la journée. Parce qu'au moment où nous dormons la nuit, l'ennemi planifie des situations pour la journée contre nous. Alors c'est le matin, nous devons prier pour dire, Seigneur, je remets ma journée en tes mains, que toute tentation, toute attaque, d'où qu'elle vienne, soit échouée au nom de Jésus. Il est bon de prier à n'importe quel moment de la journée. Mais le matin, c'est le moment le plus stratégique. Amen. Le matin, c'est le moment le plus stratégique. Même quand les gens dorment encore, quand tu pries, tu es en communion avec le Seigneur, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui peut te perturber. Et en cela, tu peux intercéder pour qu'il puisse exaucer ta prière. Il convient d'inclure dans le moment de culte personnel un temps suffisant pour la lecture de la Bible. Parlons à Dieu, mais aussi faisons silence devant lui afin qu'il nous parle. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Ce texte est le conseil de Jésus pour que le moment avec Dieu se passe dans de meilleures conditions. Bien entendu,
Nous pouvons parler à Dieu n'importe où et dans n'importe quelle circonstance ou environnement. Cependant, nous parlons ici d'un moment seul et au calme avec Dieu. Le choix de ce moment avec Dieu est une action délibérée qui nous permet aussi d'exercer notre force de caractère quand nous rencontrons peut-être certains obstacles de la vie courante. Le plus grand obstacle est sans doute en nous-mêmes. Ne blâmons pas souvent Satan pour les mauvaises décisions que nous avons prises. Souvent, on met tout sur Satan. Amen. Mais souvent, c'est nous-mêmes. Quand nous prenons des mauvaises décisions, les choses retombent souvent sur nous. On va beau le piétiner, puisqu'on ne le voit pas. Tu vas beau faire contre Satan, c'est Jésus seul qui a vaincu, c'est lui qui nous a donné la force, et que dans nos prières, nous puissions envoyer le feu sur cet ennemi, parce qu'il est vaincu il y a déjà 2000 ans de cela. On n'a pas à avoir peur de lui. Mais on doit résister, parce qu'il rôde comme un lion, cherchant qui veut dévorer. Et pourtant, il n'est pas un lion. Le lion, c'est le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu le livre et les 7 sceaux, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc souvent, c'est notre mauvaise décision qui provoque certaines choses dans notre vie. Ce n'est pas que Satan. Il n'est pas sage de se coucher très tard si nous voulons nous lever un peu plus tôt le matin pour prier. Par exemple, comme j'ai dit que moi-même je suis concerné, la nuit, je prie, je fais tout, mais après je suis devant la télé, parce que c'est aux dernières heures qu'on met toutes les informations qu'on ne monte pas dans la journée. Donc je me mets là, je suis les informations des fois tard. Mais moi-même quand j'ai vu le message, là, j'ai dit moi-même je suis premier dans ça. Amen. C'est pas à vous, je parle à moi-même. Au lieu de dormir tôt pour se lever tôt le matin pour prier, on dort tard, on se lève tard pour prier. Et il est déjà trop tard. Amen. Ce que l'ennemi lui veut faire, peut-être il commence à minuit ou à 4h du matin, on ne sait pas. Mais nous, après qu'on a regardé la télé, on est fatigué, on dort maintenant, après la prière, on dort. C'est là que lui travaille. Or, c'est là que nous devons nous lever, être sur les genoux pour intercéder. Nous devons nous tenir à la brèche, comme la Bible dit. Amen. Donc ceux qui sont dans la même situation que moi, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Hein. Amen. Mais je me suis rattrapé au cours de ces quelques jours. Quand j'ai vu le message, là, j'ai dit, bon, je suis le premier, donc voilà, il faut que je me rattrape. J'aimerais que nous tous, nous puissions nous rattraper pour nous lever tôt. Parce que c'est là que les choses se passent. Même certains disent à partir de minuit jusqu'à 5h du matin, c'est là que les esprits mauvais commencent à faire leur cinéma. Amen. Oh, c'est là l'enfant de Dieu, lui, il est en train de dormir. Oh, la Bible a dit quoi? Veillez, ne dormez pas, veillez parce que l'ennemi est là. Amen. Amen. Il est là, lui, il ne dort pas. Quelqu'un qui te poursuit, s'il ne s'arrête pas, et toi qu'on poursuit, pourquoi tu peux t'arrêter? Et lui, il est derrière, il arrive, c'est toi qui veux t'arrêter. Il n'est jamais fatigué, lui. Il sait qu'il est déçu, il sait qu'il est déchu, il sait qu'il n'a plus de pouvoir, mais le peu qui lui reste, il veut faire encore du mal aux enfants de Dieu. Alors, mes bien-aimés, réveillons-nous tôt le matin, levons-nous tôt dans la nuit, au moment où tout le monde est endormi. C'est là que le Seigneur a les oreilles ouvertes pour nous entendre. Pour que lorsque nous nous tenons à la brèche, que nous prions pour un sujet important qui va nous donner la joie et le bonheur, c'est là que Dieu attend pour intervenir. Mais quand il y a du brouhaha dans la journée, Dieu ne peut... Est-ce que vous-même, quand vous passez dans la gare, partout, même, est-ce que quand le bruit là, est-ce que vous pouvez entendre quelqu'un parler? Non. Oh, pourtant, c'est au milieu de la nuit que Dieu, quand il y a le silence, que Dieu parle. C'est là qu'il veut nous entendre parler. Et c'est là qu'après avoir parlé avec lui, nous taisons, et lui maintenant, il nous communique le message de la journée. Il nous communique maintenant ce qui va arriver, ce qui peut arriver, pour que nous puissions nous tenir à la brèche. Amen. Amen.
Il y a beaucoup de sujets pour lesquels on prie. Mais pourquoi on prie, et rien ne change. Pourtant, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons l'onction. C'est qu'il y a quelque chose. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre façon de nous approcher de Dieu. Nous devons changer notre condition de marcher avec Dieu. Dieu veut quelque chose pour nous. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore à l'existence, que l'œil ne voit pas, mais qui est dans le spirituel. Tout part du spirituel pour se manifester dans le physique. Quand on veut tomber malade, ça commence dans le spirituel. Toutes choses commencent dans le spirituel. Raison pour laquelle nous devons nous tenir dans le spirituel en esprit et invoquer le feu de Dieu. Pour que l'ennemi qui est tapis dans le noir, pour que nos ennemis qui rôdent autour de nous, vous croyez que ça plaît à vos familles d'être chrétiens pour les gêner dans leur tradition fétichiste? Vous croyez que ça plaît à nos collègues que ce soit toi qui sois toujours bien vu, le chef te félicite? Ah, mais tu as bien fait ton travail. Ah, tu fais toujours bien ton travail. Vous croyez que ça ne donne pas la jalousie à l'autre qui est à côté? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne prennent pas nos noms pour aller faire des incantations? Le chrétien doit se lever, c'est l'heure de se lever. Pour que Dieu puisse se manifester. Nous avons le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais pourquoi ce pouvoir, il est endormi? Parce que nous avons pris d'autres décisions, d'autres conditions, d'autres façons de faire, d'autres façons de marcher avec Dieu. Beaucoup perdent le temps sur les TikTok, sur Facebook. On n'a pas dit de ne pas regarder. Non, tu es humain. Mais vas-y, regarde pour ce que tu as envie de regarder. Mais du matin jusqu'au soir, tu es sur TikTok. Qu'est-ce que c'est TikTok? Amen. Facebook, peut-être c'est pour communiquer quelque chose, un message. Instagram et autres. Mais d'autres, ils sont dessus matin jusqu'au soir. Même au travail, je suis sûr qu'ils sont en train de faire le téléphone comme ça. Mais si ton chef te prend, si te renvoie, il a raison. Dans l'autre travail pour travailler, tu n'es pas allé pour regarder TikTok ou Facebook ou je ne sais pas quoi. Il y a un cadre dans toutes choses. C'est comme ça Dieu marche aussi avec nous. Amen. On va beau connaître la Bible, on va beau connaître, savoir prier, mais si on n'arrive pas à marcher correctement avec Dieu, il n'y aura pas de réponse favorable. Oh, pourtant lui, il veut que nous soyons dans la joie, que nous ayons le bonheur qui perdure, pour que nous sachions que notre Dieu est capable. Amen. Donc je n'interdis à personne d'aller sur TikTok ou machin, non. J'ai dit, on perd trop de temps sur les choses inutiles. Amen. Il faudrait que nous changions un peu pour voir aussi ce que Dieu lui a à faire. On ne peut pas être là toujours en train de pleurer, parce qu'il y a des attentes. Et Dieu, il a déjà tout donné au travers de Christ. Amen. Changeons notre façon de marcher avec lui. Et nous allons voir des grandes choses se réaliser. Le moment avec Dieu n'a pas besoin d'être long. Il n'a pas besoin d'être long. Même si c'est 10 minutes que tu es sincère, que tu es connecté, ça suffit. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure, si l'esprit te pousse à faire 5 heures du temps, vas-y. Parce que Dieu est content des mots que tu prononces, c'est pourquoi ça dure. Et même si c'est 10 minutes, il veut que ça soit intense avec lui. Et que tu puisses l'écouter. Amen. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines paroles, comme les païens. Car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Matthieu 6, 7. Petit 2, les dangers de la rétrogradation. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il est toujours là. Chaque conséquence que nous subissons à cause de nos mauvais choix est un appel à revenir à Dieu. Il est important ici de souligner que tous les conseils donnés par Dieu dans les Écritures sont pour notre bien. Dieu ne veut pas nous punir.
mais au contraire, il désire répandre des bénédictions en grand nombre sur nos vies. Il désire nous faire part de ses bienfaits. Cependant, il faut savoir que Dieu a créé l'univers en y incorporant des principes spirituels. Nous sommes bénis dans la mesure où nous marchons dans ces principes. La vie est bien moins bonne lorsque nous marchons en opposition aux règles établies dans l'univers par Dieu. La vie est bien meilleure avec Jésus. Les malédictions que nous rencontrons sont les fruits de mauvais choix ou de mauvaises décisions qui sont plus ou moins lointaines dans le temps. Ce n'est pas Dieu qui veut cela. Lorsque Dieu établit des listes et des bénédictions, les listes de bénédictions et de malédictions, il précise bien qu'il désire les bénédictions pour ses enfants. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. Deutéronome 30, 19, 20. Dieu connaît bien les principes de bénédiction et il nous les fait connaître. Lorsque nous nous sentons punis par les circonstances, nous devrons nous rapprocher de Dieu et non pas nous éloigner encore davantage. Amen. Quand les circonstances de la vie commencent à peser, ce n'est pas le moment de se retirer de Dieu. Mais c'est au contraire là que Dieu a besoin que tu t'approches plus pour qu'il puisse te bénir. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Amen. Donc quand il y a une situation pénible, difficile, ce n'est pas que Dieu il est contre toi, mais il te châtie un peu parce qu'il t'aime beaucoup. Amen. Amen. Nous avons vu nous-mêmes nos pères biologiques, hein, quand on fait quelque chose qui ne leur plaît pas, on sait la chicotte qui suit. Hein. C'est vrai qu'ici en Europe, on ne touche personne, mais en Afrique, là, on te fesse bien et puis comme ça pour que tu changes de comportement. Amen. Donc Dieu aussi nous fait ainsi parce qu'il nous aime. Ce n'est pas qu'il est contre nous. C'est lui qui est notre Père, c'est lui qui nous a sauvés. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Hébreux à partir du verset 5, 6, 9, 12. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on perd la joie qui vient de l'Esprit Saint. Dieu nous châtie ou nous redresse par certaines circonstances, afin de nous ramener dans sa communion et que nous puissions retrouver la joie et la paix avec lui. Nous devons répondre pour nous-mêmes à cette question. Est-ce que je veux vivre dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ qui m'a racheté? Personne ne peut y répondre à notre place, ni décider pour nous. La véritable joie dans la vie du chrétien vient quand il est fidèle au Seigneur, en suivant les principes qu'il a établis pour notre bien. Amen. Nous devons suivre les principes de Dieu pour que nous puissions bien vivre notre vie dans la joie. Juste après son salut, un chrétien devrait prendre publiquement position pour Jésus-Christ, commencer à étudier les bases de la vie chrétienne, passer par le baptême sans trop tarder.
On vient d'avoir le baptême il n'y a pas longtemps. J'espère qu'il y a certains qui veulent aussi, qui ne sont pas encore, qui veulent se baptiser. Alors ça sera le moment aussi. C'est les principes qui font partie de ce que Dieu a établi. Fréquenter une église locale fidèle à la Bible. Pendant toute sa vie, il devrait mettre Dieu en premier, c'est-à-dire le chrétien. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Colossiens 1, 18. Petit 4. Conseil pratique pour mettre Dieu en pratique, en premier. Ce sont les 5 principes personnels qui entraînent des bénédictions. 1. Dieu premier servi dans notre cœur. Matthieu 6, 33. Philippiens 4, 6, 9. J'ai dit Dieu premier servi dans notre cœur. Dans mon cœur, pardon. C'est Dieu qui est le premier qui est servi dans mon cœur. Amen. Dans toute chose, il faut mettre Dieu premier d'abord. Dans tout, Dieu premier d'abord en nous. Glorifier Dieu par un esprit positif, de foi et d'obéissance. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Petit 2. Dieu premier servi au début de ma journée. Psaume 5, verset 4. Avoir un culte personnel, journalier. L'écoute de la Bible et prière. Développement de l'amour de Dieu. 3. Dieu premier servi au début de ma semaine. Acte 27. 1 Corinthiens 16, 2. Le dimanche est consacré à Dieu. Bibliquement, le premier jour de la semaine. Allez chaque dimanche à l'église quand c'est possible. Sinon, faire une réunion à la maison. Amen. C'est pas parce que tu n'es pas venu dimanche que tu ne vas pas prier à la maison. Amen. Il faut que ça soit continuel. Si tu n'as pas pu venir à l'église, là où tu te trouves, il faut prier le Seigneur. Parce que c'est le dimanche, c'est son jour qui lui est consacré. Alors il ne faut pas dire comme dimanche, je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas allé à l'église. Alors je vais aller voir quelqu'un à Sarcelles ou je ne sais pas moi quoi. Reste chez toi. Je n'ai pas dit ne pas sortir, mais le dimanche, c'est le dimanche. Amen. Moi, quand je ne viens pas à l'église, si j'ai un souci, je reste à la maison. C'est pourquoi j'ai dit que depuis que je suis à Bethel, j'ai dit ça fait 10 ans, je n'ai jamais été dans une autre église. Quand je n'ai pas le temps, je prie à la maison. Amen. Mais je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller voir, peut-être on l'a invité quelque part, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut être constant dans ce qu'on fait. Amen. Des fois on devient des tourtereaux, je ne sais pas quoi. Sur dimanche, aujourd'hui on est ici. L'autre dimanche on est à Sarcelles. L'autre dimanche on est à Paris 5. Le dimanche d'ici on est à Paris 10. L'autre on est à Paris 20. Mais si on devient, je ne sais pas moi, comment on peut appeler ça, hein? Nomade. Voilà. Au moins il faut être stable quelque part. Parce que où on vient aussi, les responsables ou le pasteur qui est là-bas, il prie pour nous. Il connaît tout le monde. Amen. Ce serait mieux. Mais si on t'a invité quelque part, je ne dis pas non. Hein. Moi-même, on ne m'a pas encore invité, donc je suis là. Je préfère être là. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Prenons les choses au sérieux, les principes de Dieu, pour que Dieu vraiment puisse nous bénir. Adoration de Dieu, recevoir instruction. Donc nous devons adorer le Seigneur le dimanche et recevoir l'instruction de sa parole, de tout ce qui suit. Cela fait partie des principes de Dieu. Petit 4, Dieu premier servi dans mon budget au début du mois. Alors là, ça
Des fois, c'est dur. Hein? Amen. Quand le mois finit, est-ce qu'on pense d'abord à Dieu? Il a 10%. C'est ça, hein, 10% dans tout ce que j'ai. Mais s'il ne t'a pas donné, est-ce que tu vas avoir les 10%? C'est lui qui donne. Comme David a dit, je te donne en retour ce que tu m'as donné. David a demandé qu'il y ait une offrande volontaire pour le temple, la construction du temple. Les gens ont tellement donné, David a dit, lui-même a dit, non, c'est bon maintenant, c'est bon. Arrêtez de donner. J'aimerais que ça se passe ici, à Bethel. Amen. Qu'on donne, on donne jusqu'à peut-être le pasteur va dire, ah, c'est trop venu, hein, on va arrêter. Amen. Ça veut dire que Dieu vous a béni, c'est pour ça que ça vient, pour son œuvre. S'il n'y a pas de bénédiction, s'il n'y a pas quelque chose, est-ce que vous pourriez donner à Dieu? C'est le principe biblique. Et on ne donne pas à Dieu pour attendre un retour, comme je t'ai donné là, j'attends que tu me donnes aussi, hein. Sinon moi je ne viens plus, ou je ne donne plus. Amen. On ne donne pas à Dieu pour attendre un retour, c'est une adoration. C'est pour montrer à Dieu qu'on est reconnaissant. Amen. Donc j'encourage tout le monde à pouvoir donner au Seigneur. À pouvoir faire sa dîme, ses offrandes. Moi, depuis que je n'ai jamais manqué de quelque chose. Amen. Mais quand je vois que ça chauffe, ça sort quelque part. Parce qu'il sait que, voilà, il ne peut pas m'oublier. Et une pensée comme ça. Et les dîmes aussi et les offrandes, c'est pour l'église, c'est pour que rien ne manque. C'est pour qu'on ait, toi, comme Diane l'a dit tout à l'heure, on est, toi où on vient pour se réunir. Sinon l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est toi et moi. C'est ça l'église. Mais quand on se réunit quelque part, il faut bien se réunir quelque part. Même si on se réunit à la gare d'Acher, c'est une église qui a commencé. Mais on ne va pas rester au soleil. Et Dieu n'aime pas ça aussi qu'on soit malade. Donc raison pour laquelle nous sommes dans ce lieu bien climatisé et qui a besoin aussi des ressources pour se tenir au frais pour nous. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Proverbe 3, 9. Donnez à Dieu conformément aux Écritures la dîme et des offrandes. Soutien de la maison de Dieu. Petit 5. Dieu, premier servi dans mes relations. 1 Pierre 3, 15. Évangéliser. Partager le message de l'évangile. Amen. Donc ceux qui invitent les gens à l'église, qui évangélisent, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faites venir tous vos parents, vos membres, vos familles, qu'ils acceptent le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur est quelque part, c'est la joie. On ne va jamais dire qu'il n'y a pas quelque chose, hein, parce que la langue et les dents, ils se battent tous les jours. Hein. Amen. Ne trouvez pas que des fois, les dents arrivent à mordre la langue et après on a une petite bosse là. Mais quand même, pour ça, vous allez couper la langue? Non. Amen. Donc je ne dis pas que quand on est chrétien, tout est rose. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Faites venir vos familles, vos parents, vos connaissances. Peut-être même celui qui t'emmène plus au travail. Quand il va connaître le Seigneur, tu vas voir, il va marcher à côté de toi. C'est lui-même qui va te défendre. Amen. Amen. Mais si tu le laisses dans la nature et que tu dis, je suis chrétien, tu viens, il sait très bien que tu es chrétien, mais il va toujours t'emmerder. Alors pour qu'il arrête, prêche-lui la parole. Amen. Et prie pour lui. Surtout prie pour lui. Tu connais son nom, tu pries sur son nom, tu pries pour lui. Tu dis, Seigneur, touche-le. Comme ça, quand tu vas au travail, tu vas voir un changement. Quand tu vas voir un changement, tu dis, oh là, le Seigneur m'a répondu. Et tu seras content. Amen. Mais il ne faut pas demander à ce que le Seigneur le neutralise, le tue. Hein. Parce que des fois, j'ai entendu d'autres personnes qui disent, oui, il faut que le Seigneur le tue là même pour que... Non, le Seigneur ne tue personne. Amen.
Ça donne le pouvoir de prier pour les gens, de toucher les gens, voilà, d'être doux, d'être calme aussi. Amen. Donc nous devons évangéliser. Pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre en nous. Amen. Grand 2. Le bonheur par l'Esprit de Dieu. Je vais accélérer un peu. 1. L'efficacité spirituelle. Nous pouvons trouver dans la parole de Dieu des préceptes qui, lorsqu'on les réunit correctement, forment des lois clairement discernées pour arriver à une plus grande plénitude spirituelle. La première loi concerne notre efficacité spirituelle et c'est non simplement ainsi. L'efficacité spirituelle est déterminée par la façon dont un croyant développe sa vision, son esprit et ses capacités en Jésus-Christ. L'efficacité, bien sûr, concerne la capacité de chacun à atteindre son potentiel maximum dans les situations données. Même une étude superficielle des Écritures montre que les croyants nés de nouveau ne développent pas leur efficacité spirituelle d'une manière égale. Jésus, dans une parabole, parla d'un homme qui sema des graines de la parole de Dieu en divers endroits. Certaines, dit-il, tombèrent dans la bonne terre, qui était une terre capable de produire du fruit. Cependant, toutes les graines qui tombèrent à terre ne produisirent pas autant de fruits. Certaines produisirent plus que d'autres. Jésus dit, une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60 et un autre 30. Matthieu 13, 8. Cela veut dire que tout le monde n'est pas égal. Il y a des personnes qui peuvent produire plus et d'autres moins. Mais tout est pour la gloire de Dieu. Et chacun fait selon sa capacité. Pourquoi certains disciples de Jésus ne semblaient-ils jamais arriver à leur plein potentiel? Peut-être parce qu'ils n'ont pas cultivé les 3 qualités mentionnées dans cette première loi. 2. La vision. L'efficacité spirituelle commence par le développement de cet élément essentiel de la vie appelé la vision. Avez-vous une vision pour votre vie à court et moyen terme? Amen. Est-ce que vous avez une vision pour votre vie à court et moyen terme? Vous ne savez pas ce que vous allez devenir, vous voulez faire, ou que dans 2 ans, dans 1 an, dans machin. Amen. Vous n'avez pas déjà programmé ça? Vous n'avez pas dit quelque part, mais je suis là actuellement, mais dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur? Ou qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Et alors on laisse tout dans la main du Seigneur. Non, on doit avoir une vision. Chacun doit avoir une vision de ce qu'il veut être, ce qu'il veut faire. Amen. Il faudrait que nous prions pour que nous soyons efficaces spirituellement. La vision, écrivit Jonathan Swift, est là de voir les choses invisibles. Amen. C'est là de voir les choses invisibles. Et pourtant la Bible dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai aimé la pensée de la sœur, je oublie son nom, la sœur de sœur Nicole. Quand le pasteur a dit pour le mariage, il dit, la robe est déjà là. Hein? La robe pour le mariage, elle est là. La robe est là. Ça veut dire que c'est la foi. Elle n'a pas encore trouvé celui que le Seigneur a déjà prévu pour elle, mais elle dit la robe est là. C'est une grande foi ça. Amen.
Elle a déjà une vision. La robe de son mariage futur est déjà là. On m'a raconté aussi, un pasteur m'a raconté une histoire avant. Un couple qui n'avait pas d'enfant. Et monsieur et madame se sont entendus. Ils sont allés acheter un berceau, tout ce qu'il faut pour l'enfant. L'enfant n'est pas là. Hein. On dit non, ils sont stériles, ils sont machin, tout ça. Ils ont acheté tout ce qui était là. Maintenant, ils ont dit, Seigneur, tu n'as pas encore donné, mais nous, on a déjà tous les éléments. Alors, on attend seulement que l'enfant il soit là. Je vous dis que ça n'a pas duré. La sœur est tombée enceinte. C'est la foi qu'il faut développer. Quelle est votre vision? Quelle est notre vision? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Où est-ce qu'on veut aller avec le Seigneur? Développons cette dimension de la vie chrétienne. Mettons Dieu à l'épreuve. Dieu dit de le mettre à l'épreuve, mais pourquoi on a peur de mettre Dieu à l'épreuve? Ce n'est pas nos parents biologiques qui peuvent le faire. Non, il est le seul qui peut le faire. Amen. Donc on prie aussi pour ça. Que le Seigneur permette que notre vision soit vraiment éclairée et que nous soyons efficaces spirituellement pour participer à tout ce qui peut permettre à son œuvre d'évoluer. Cela comprend mes buts ou ma conception de la vie. Comment est-ce que je perçois le plan de Dieu pour mon avenir? Ma conception est-elle positive, négative ou indifférente? Comment est-ce que je conçois mon rôle? Que ce matin, nos conceptions soient positives. Enlevons ce qui est négatif. Le négatif empêche le positif de se réaliser. Mon rôle et mon but sur la terre. Est-ce que j'ai appris à regarder vers l'avenir avec assurance et confiance en Jésus? La Bible a beaucoup à dire au sujet de la façon dont nous utilisons nos yeux spirituels. L'auteur des Proverbes dit que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Amen. Proverbe 4, 25, 26. Il faut que tu sois sûr du chemin que tu empruntes. La direction que tu empruntes, il faut que tu sois sûr. Qu'il n'y a pas de piège. Qu'il n'y a pas un coup foiré quelque part qui t'attend sur le chemin. Les coups, il y en a, hein? Donc faisons très attention. N'allons pas comme ça dans le vide. Demandons au Seigneur quelle est ta direction pour ma vie. Et le Seigneur va se glorifier. Jésus dit à ses cieux, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. Nous devons développer une manière de voir notre avenir qui soit en bon état. Ma vision doit être saine et simple. Alors pour atteindre mon efficacité maximum en Jésus, je dois établir des buts réalistes et fermement fondés dans la prière fervente. Amen. Petit 3, l'esprit. Le second domaine sur lequel il faut concentrer toute notre attention est l'esprit. Ceci concerne ma disposition d'esprit à l'égard de Dieu, de moi-même et des autres. La façon dont je développe cette disposition d'esprit a un rapport certain avec mon efficacité pour atteindre les buts de ma vision. C'est ainsi que Daniel fut utilisé par Dieu d'une manière précise et efficace parce qu'il avait ce que ses pères décrivirent comme un esprit supérieur. Daniel 6, 3. Daniel avait un esprit de douceur, ce qui est absolument essentiel pour ceux qui cherchent à atteindre leur potentiel maximum en Christ. On développe un esprit supérieur en rejetant avec discipline tout ce qui pourrait entraver
un tel esprit, y compris la colère, le ressentiment, la rancune, les critiques, le jugement. Amen. C'est toutes ces choses qui peuvent entraver un esprit supérieur. Alors que le Seigneur nous donne un esprit de douceur. Soyons doux. Amen. Évitons d'être en colère pour rien. Amen. Ne soyons pas en colère pour être en colère. Et la Bible dit aussi, si tu es en colère, il ne faut pas laisser 18 heures, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ça devient en ce moment un péché. Mais il y en a, quand ils sont en colère, ils vont garder pendant des jours. Pardon, même quand les gens leur demandent pardon, non, je suis encore fâché. Et quand c'est comme ça, tu es fâché, ben vas-y, allez. Va te mettre où tu veux. Amen. Mais si c'est monsieur, tu es obligé. Si c'est madame, tu es obligé. C'est ça. Amen. Donc faisons très attention à notre esprit pour que nous puissions avoir un esprit doux, comme Daniel, un esprit supérieur. Faisons attention à la colère, au ressentiment, à la rancune, aux critiques, au jugement. Amen. Faisons très attention à cela, car Dieu n'aime pas ces choses. La Bible nous avertit, prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Malachie 2,16. Petit 4, les capacités. Pour arriver à une réelle efficacité spirituelle dans la vie, le dernier élément concerne le développement de nos points forts et de nos dons personnels. Est-ce que tu connais tes points forts ce matin? Quels sont tes points forts dans ta vie? Amen. En formation, on nous avait demandé quels sont vos points forts. Et tout le monde était bloqué parce que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois dire. Qu'est-ce que tu dois dire? Amen. On peut aussi te demander quels sont tes points faibles. Il faut que tu développes tes capacités à connaître tes points forts dans ta vie et dans le Seigneur. Ça va te permettre vraiment à pouvoir t'orienter, à pouvoir dépendre que de Dieu et à pouvoir voir des grandes choses se manifester. La Bible nous fait bien comprendre que Dieu accorde à ses enfants divers dons ou capacités que chacun a la responsabilité de développer. Paul, par exemple, parle à Timothée de son don particulier. Et bien que le don lui-même ne soit pas nommé, Paul exhorte Timothée à le garder vivant. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. 2 Timothée 1, 6. Connaissez-vous votre don? Amen. Est-ce que chacun connaît son don? Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour ranimer est anazopurin. Anazopurin. Ce qui signifie allumer un feu en ajoutant du combustible. Cela sous-entend que nous devons sans cesse développer les dons que nous possédons. Connais-tu ton don? Car chacun de nous a reçu un don dès qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors ranime ce matin ce don que tu as reçu pour que Dieu t'utilise comme il a fait pour Daniel, Paul et les autres disciples dans la Bible. Bien que ce soit Dieu qui nous ait donné ces dons, nous avons la responsabilité de les perfectionner pour sa gloire. Amen. Donc ne t'attends pas à guérir les malades d'abord, à chasser les démons. Tu peux venir simplement balayer, nettoyer. Amen. Et tu vas voir que le don il se développera. Est-ce que c'est un don? Quel don? De guérison, don de compassion, don de... Voilà. Sinon chacun de nous a un don. Il y en a même qui peuvent venir là chanter. Tu vas voir un coup, il y a quelque chose. Amen. Donc, apprenons à développer nos dons que nous avons reçus et les perfectionner pour la gloire du Seigneur.
la croissance spirituelle. Pour le disciple de Jésus-Christ, la croissance n'est pas une option. Maintenant, un statu quo spirituel indique qu'on limite la capacité, le désir de Dieu de travailler en soi. Peu après, on commence à empêcher le meilleur de Dieu dans sa vie et on devient, comme le sujet Paul, dans un autre contexte, un homme des plus malheureux. 1 Corinthiens 15, 19. En effet, la croissance spirituelle était sans aucun doute le principal sujet de prière dans la vie de Paul. Il écrivit, c'est pour cela que nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Colossiens 1, 9, 10. Notre deuxième loi pour accéder à une plénitude spirituelle totale doit donc se concentrer sur la croissance spirituelle. Or, la croissance spirituelle est impossible sans le travail du Saint-Esprit, ce qui est le point principal du principe que nous étudions. Notre seconde loi s'énonce donc ainsi. La croissance spirituelle est le résultat direct du Saint-Esprit travaillant sans obstacle dans le croyant. Donc le Saint-Esprit travaille en nous, qu'il opère ses miracles pour que les portes soient ouvertes pour la manifestation de ces dons et de notre croissance spirituelle. 6. Un esprit d'amour. Quand l'apôtre Paul décrivit le fruit de l'esprit, il cita donc d'abord l'amour, parce que Dieu est amour et le Saint-Esprit est l'agent de Dieu pour faire avancer ses activités sur la terre. On voit facilement pourquoi le premier fruit sur la liste est l'amour. L'amour contient tous les autres aspects du fruit de l'esprit. 1 Corinthiens 13. Le mot grec pour l'amour en Galates 5, 22 est agapé. Énoncer simplement l'amour agapé est un amour fort, compatissant et inconditionnel. On le définit aussi comme un engagement émotionnel, quoique raisonné, qui s'exprime par de l'aide volontaire dans les affaires d'un autre. On définit la compassion comme étant une conscience compatissante envers la détresse d'un autre, associée à un désir de la soulager. Donc nous devons avoir la compassion. Demandons au Saint-Esprit de remplir nos cœurs d'amour pour les uns pour les autres. Parce que notre Dieu qu'on adore est un Dieu d'amour. Amen. Donc nous devons nous aimer entre nous. Le véritable amour inconditionnel. Si notre frère manque de quelque chose, nous pouvons l'aider. Si quelqu'un a besoin de nous, nous pouvons répondre présent. Amen. Et nous devons savoir nous parler les uns les autres. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne convoite rien. L'amour ne désire rien que le bonheur de l'autre. Amen. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour. Du vrai amour inconditionnel. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu oublies les querelles, tu oublies les rancunes, tu oublies, même si on t'a fait quoi que ce soit, l'amour prend toujours le dessus. Parce qu'il ne cherche pas son intérêt. Agissons ainsi entre nous, dans l'église, partout, dans nos lieux de service, partout. Il faut qu'on sache que vous êtes exemplaires. Amen. Quand je vois les païens, je peux dire, les gens qui ne sont pas en Christ pour l'instant, qui disent oui, tu as la sagesse, parce que je ne parle pas beaucoup. Quand ils sont dans les moi je suis calme, j'écoute seulement. Et quand moi je dis pour moi, on dit ah, ce qu'il a dit là, on dirait c'est vrai, hein, ce qu'il a dit. Voilà, il faudrait que nous agissons ainsi. On est chrétiens, ce n'est pas pour être des crétins. Amen. Vous savez que les gens, ils nous minimisent. Les gens, ils ne nous considèrent pas. Ce n'est pas de leur faute, l'ennemi est là pour ça. Mais nous montrons une autre image de nous. Une autre image que celui qui est en nous, il est un Dieu d'amour, il est puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Même si on nous a fait du mal, pardonnons. Continuons la marche, oublions. Si nous les gardons, ça va s'entasser. Et le jour que ça explose, c'est pas bon pour un chrétien.
J'ai dit, je mets Christ à côté, on se bat, après je reprends Christ. Christ n'est pas un jouet. Il y en a, j'ai entendu, même en Afrique. On met Jésus à côté. Hein. On se chicote bien, et puis après maintenant, on redevient chrétien. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une vie. Amen. Donc dans vos lieux de travail, partout, si on vous cherche, qu'est-ce qu'on va vous faire, qu'est-ce qu'on veut, vous soyez seulement dans la prière. Celui qui est contre vous, priez, Seigneur, je n'ai rien contre lui, stop-le, calme ses ardeurs. Et qu'ils comprennent que je suis exceptionnel. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres exceptionnels, des êtres merveilleux. Alors ne nous jetons pas dans la boue de l'ennemi. Que l'amour réel se manifeste, que nous oublions toutes choses à tout instant et que nous arrivions à pardonner. À pardonner à nos familles, à pardonner à nos collègues, à pardonner à notre entourage, à pardonner à tout le monde. Il a dit si nous ne pardonnons pas, lui aussi il ne va pas nous pardonner. Amen. Alors que le Seigneur nous aide pour que nous puissions développer un amour agapé, développer un esprit généreux, un sentiment de paix, de bienveillance, de compassion. C'est l'amour en action. La compassion, c'est l'amour en action. Alors, ayons la compassion des uns des autres. Un esprit joyeux. La joie est un élément essentiel de l'expérience chrétienne. La Bible a beaucoup à dire au sujet de la joie du croyant. Christ dit clairement qu'il désire que notre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Pierre parla de cet événement de la vie comme étant ineffable et glorieux. 1 Pierre 1, 8. Le Seigneur veut que nos joies soient parfaites. Que tu aies une joie parfaite en toi. Mais si elle est pleine d'embûches, de querelles, de palabres, de manque d'amour, de ceci, cela, elle ne peut pas être parfaite. Amen. Apprenons à oublier les offenses. Apprenons à oublier certaines choses pour pouvoir avancer dans la vie. Comment on peut développer une telle joie? Une façon efficace est d'augmenter ma vénération pour le nom de Dieu. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une table. Matthieu 4, 2. Il faut avoir aussi un esprit tranquille, fruit de l'esprit, décrit par Paul, et la paix. La paix signifie un sentiment de sécurité pendant une tempête. Il signifie également l'absence de conflit mental et un sentiment de repos et de contentement. Amen. C'est ça la paix. Un sentiment de sécurité pendant une tempête. Quand ça chauffe, tu es tranquille, paisible. Amen. L'absence de conflit mental, un sentiment de repos et de contentement. Ayons cette paix-là. Quand ça bouillonne, quand ça chauffe, soyons calmes. Soyons remplis de la paix du Seigneur pour avancer pour sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Que nous soyons réels en nous-mêmes. Vrais avec nous-mêmes. Vrais avec le Seigneur. Vrais avec les uns et les autres. N'ayons jamais une manière d'avoir une double personnalité. Je suis avec toi, on rigole, on fait tout, et je deviens quelqu'un d'autre pour te couper, pour te découper, pour te faire du n'importe quoi. On n'a pas dit que quelqu'un ne dit pas son sentiment, ce qu'il pense. Amen. On peut dire ce qu'on a envie de dire, mais dans le bon cadre. Amen. Et aussi faisons attention aussi aux murmures, aux critiques, Non, c'est pas bon dans la maison de Dieu, c'est pas bon pour un chrétien, c'est pas bon pour quoi que ce soit.